Yo tout le monde, c'est Hydro. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau concept. Aujourd'hui je ne suis pas seul, je suis accompagné de Robin. Tu vas bien? Qu'est-ce que je fais là? Écoute, tu es là, j'ai besoin de toi. Aujourd'hui on va parler Formule 1, on va essayer d'un petit peu de débattre sur certains sujets de F1. Ce concept vous l'avez déjà vu sûrement sur la chaîne d'Henri, il y aura le lien dans la description, je pense que vous le connaissez déjà. Aujourd'hui on va voir si on est d'accord ou pas d'accord sur différentes opinions en Formule 1. Oh, j'ai très peu de doutes sur le fait qu'on soit pas trop d'accord. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas dans les commentaires à nous le dire, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et bien évidemment si ce concept vous plaît, on pourra le reproduire avec d'autres invités, ce sera avec plaisir. Sans plus tarder, on va commencer tout de suite. On a 5 opinions en Formule 1 à essayer de discuter aujourd'hui et je pense que ça va faire débat. Bon, le format il est très simple. On a deux voitures. Tu as une Mercedes. Alors, j'ai une Red Bull. Tu m'as attribué une Mercedes, moi c'est Oui. mort. Hein. Je vais directement me mettre une Ferrari. J'ai prévu mon happening. Quel La enfant. Mercedes, vous me la mettez ailleurs, voilà. Tu as une Ferrari, j'ai une Red Bull. On va avoir 5 sujets. Si tu es d'accord avec la question posée, ta Ferrari elle avance. Ok. Si t'es pas d'accord, tu vis la saison 2020 et tu recules. Ok, ouais, vraiment, on va ici. Elle peut tomber ou pas? 2020, elle Non, tombe, c'est la pas une voiture. Alpine. La prod nous a préparé 5 questions et on va partir tout de suite du coup avec le premier sujet. De Red Bull, plus de... Non, en vrai, moi je mettrais. Si. Oh là. Quoi? Pole position. La domination de Red Bull est plus violente que Mercedes. Ah ouais, moi tu vois, c'est une visa cachable. Je me mets ici à peu près sur la grille de départ. Ah ouais, bon, peut-être que j'abuse un peu, mais là, par là, Attends, elle est mais plus vas-y, violente. vas-y. Elle est plus violente. De par les statistiques, de 1, de par la domination avec le nombre de courses qu'on a, elle fait plus mal, on a moins de vainqueurs par saison. En fait, moi je pense que tu vis par le prisme du fait que chez Mercedes, il y avait 2 pilotes qui se bataillaient pour la win et que de temps en temps ça a changé. Alors qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui, le problème de chez Red Bull, c'est qu'il n'y a que Verstappen qui gagne et que... je t'ai pas demandé d'être d'accord avec moi puisque de toute façon on n'a pas le même avis. Je ne suis pas d'accord. Mais non, mais je pense que tu vis par ça parce que du coup on voit que Verstappen gagner, on s'ennuie tous parce que ce n'est que Max qui gagne, mais qu'à l'époque on avait Hamilton, Rosberg déjà pour les 3 premières années jusqu'en 2016 et qu'après même 2017-2018, bon, j'avoue qu'il y avait un peu plus. Non mais excuse-moi, Oui, oui. ça fait combien de temps que Red Bull domine? Ça fait 3 ans. Mercedes 2014, 2015, 2016, 3 ans. Ok. Ensuite 2017-2018 la domination s'est arrêtée, mais on verra en 2025. On peut aussi parler de 2019, 2020 aussi. La domination Mercedes, c'est 8 ans, tu vois. Ouais, mais à la même échelle que Red Bull, c'est pas pareil, tu vois. Parce que tu prends les 3 premières années. Bah parce qu'aujourd'hui on a que 3 années pour Red Bull. On peut pas Ouais, mais comparer tu sur peux, prendre les 8 3 années contre dernières, 3. tu peux prendre les 3 dernières années de Mercedes aussi. Ah mais toi tu prends ce qui t'arrange. Bah, je prends mon argument. Sur la période, on va dire, de domination de Mercedes, on va dire que le pourcentage de victoires autre qu'une voiture Mercedes est plus élevé que les 3 dernières années C'est avec Red normal. Bull. Bah c'est normal. Déjà t'as 8 ans et là compte 3 ans. Même en 2014, 2015 et 2016, Alors on a eu les 2014 il y a Red 3 Bull. courses, 2015 il y a 3 courses, 2016 il y a combien de courses? Je sais même plus. 2016, il doit y en avoir 3-4 pareils en vrai. Pareil, il y a 9 courses sur 3 ans. Ouais, mais est-ce qu'on Bah a là, 9 là, 2022, 2023, 2024. Bah déjà en 2023 t'as combien de courses? T'as qu'une course. J'en ai J'avoue. une, Sainz. Ça j'avoue. 2024 on ne sait pas encore. Et 2022 t'en as bien combien? plus. T'en as 4 T'en as 4 ou 5. T'en as 5. Bah voilà, bah 5 ça fait déjà 6 en 2 ans. Donc c'est à peu près la même égalité Et que même, je trouve 2022. que la domination... Non, en fait, alors je te rejoins peut-être. C'est normal. Ah voilà, encore. Si Elle prend une pénalité. Elle prend une pénalité. Elle elle change la boîte recule. de vitesse là. Je te rejoins sur le fait que la domination de Red Bull est marquée par la domination de Verstappen. Parce qu'Hamilton, quand il gagnait en soi à l'époque, il gagnait à peu près 9, 11 courses par saison. Verstappen, il en prend quand même 15. En même temps, Après 21 l'année dernière. Alors, l'année dernière, son coéquipier aussi, il faut en parler 2 minutes. Enfin, Voilà. j'ai beaucoup supporté Sergio, mon Checo, mon frérot, à un moment donné. Mais je suis désolé, mais moi je trouve que, en tout cas, là maintenant, la performance de Red Bull est beaucoup plus violente et beaucoup plus marquante que Mercedes à l'époque. À l'époque, t'avais les Williams aussi qui pouvaient venir en début 2014-2015 avec le moteur. Qui Williams? Ils prennent la pole, ils sont Wow. sur les podiums. Non, si, il y avait. Non, mais ils ont pris de la pole l'année dernière. Ah, je te trouve. Il y a de la pole Oui. qui est prise, mais tout de suite, tu sais très bien que tu arrives le dimanche et ça va être une Red Bull qui gagne. En 2014, hors problème mécanique, comme cette année au final. Hein. Cette année, la première victoire qui a été prise par une Red Bull, je te rappelle que c'est sur un problème mécanique de Max Verstappen. Sachant que la deuxième Red Bull, elle a pas du tout de problème mécanique et elle est pas là du tout. Donc moi, j'attends de voir. Et voilà, encore un petit peu. Et je vais même reprendre un argument de nos amis des pistonnés que j'ai vu ce matin en plus. Ok. Un argument de Brice Germain qui disait qu'il attendait de voir sur des grands prix beaucoup plus chauds. Parce que jusqu'à maintenant, on a eu des grands prix qui étaient quand même frais. Et Ouais, là- mais. Attends, je dis pas que c'est un argument avéré et que voilà, c'est fait, mais j'attends de voir quand même les Red Bull sur des pistes beaucoup plus chaudes. Certainement qu'elles me font mentir et qu'elles vont atomiser la Mon concurrence. Mais quand même. Mais pour toi, du coup, on va en finir, mais tu trouves qu'elle est moins violente la domination de Red Bull que Mercedes? Pour l'instant, attendons de voir. Fin de saison 2024, je peux avoir un avis différent. Parce que s'ils enchaînent 2 saisons où ils prennent 22 grands prix sur 23,
que là, tu Là, sais, à chaque fois, si on garde les stats de 2023 et 2022, Verstappen, dans 2 ans, il rattrape les records Oui, Schumi. après, tu sais, si ma tante, elle en avait, on l'appellerait mon oncle. Là, il n'y a pas de souci avec ça. Allez. Mais non, mais tu bases sur des si. Moi, Non, je te parle de faits, de factuels. Oui, monsieur. Ok, non, je prends ton Quand argument. même reculer un petit peu. Non, c'est vrai, j'étais là, j'ai quand même reculé de 2-3 lignes. Non, c'est Mais pas faux. honnêtement, j'avoue que si on prenait les années qui arrivent, je pourrais me mettre genre ici. Ok. Mais j'aime bien parler faits, tu vois. Non, j'aime bien, passé. j'aime bien, j'aime bien. Je l'entends, je l'entends. À noter, il est fan de Felipe Massa. Je suis pas fan de Felipe Massa. Non, t'as des posters à Limoges je de suis son... ultra de Felipe Massa. En fait, il y a d'accord, mais Attends, vite fait, je la mets bien moi, au bord. je vais me mettre là. Non. Mais attends, Alors, tu m'as eu sur le premier débat. Je veux bien. Je t'écoute. non, en fait, je dis pas d'accord. Je dis d'accord. Bah, c'est marqué mais... d'accord, là, quand Oui, mais il même. y a pas mais, j'ai pas de feutre. Je dis d'accord, mais parce que en soi, je suis pas pour qu'il récupère son titre, Ok. mais je trouverais pas ça déconnant que on réfléchisse à potentiellement soit annuler la course de Singapour de 2008, soit bah, du coup, ce qui annule le championnat de 2008. Parce que pour moi, il y a eu tricherie avérée. Et sur les trucs de tricherie, je te rappelle quand même que l'année précédente... Attends, je termine, après je te laisse parler. L'année précédente, il y a eu tricherie avec le Spygate de McLaren. Ouais. Les voitures ont été disqualifiées du championnat. Cette tricherie, elle a été punie. Bien sûr. Avec le Crashgate, il y a eu une punition pour Renault, pour Alonso, pas tellement. mais je à crois. l'inverse, c'est que McLaren, quand ils font le Spygate, ça n'influe pas sur les autres équipes. Puisqu'ils sont disqualifiés et comme ils sont disqualifiés, les autres récupèrent une place. Oui, mais sauf que là, ça voudrait dire que sur ce qui s'est passé avec Renault, tu influerais sur toutes les positions de tous les pilotes. Et bah du coup, annulons le Grand Prix de Singapour. Ce Grand Prix a influé le championnat. Bah ouais, mais moi je suis désolé. Autant, tu vois, je dis pourquoi pas, Massa, il pourrait avoir des compensations financières. Là-dessus, pour moi, il n'y a aucun doute. De l'argent ne rendra jamais un titre. Est-ce que tu voudrais vraiment voir Massa champion du monde 15 ans après? Oui. Sur une enquête. Non, mais c'est horrible. Non, mais moi, en tant que c'est fan vrai de Ferrari, enfin, ça me non, ferait mais- chier, honnêtement, Moi aussi. qu'on gagne le titre en 2008 sur une enquête judiciaire 15 ans Je suis après. d'accord. Sur tapis vert, ça me ferait chier aussi. Le fond est que ce Grand Prix-là, je sais qu'on va me bâcher dans les commentaires de fanboy de Massa, etc. Mérité. Peut-être mérité. Mais j'essaye aussi de voir de faire l'avocat du diable un peu et de me dire que dans n'importe quelle tricherie, tu vois, quand il y a un truc qui est annulé, bah, ou au pire, malheureusement, bah, Massa récupère pas son titre, mais il y a un titre d'annulé ou j'en sais rien, tu vois. Mais pour moi, non, en soi, c'est que Renault a triché. Renault pourrait être disqualifié du classement 2008. Ça me paraîtrait pas déconnant. Ok. Mais du coup, on fait quoi? Des positions genre. Non, juste comme tu disais avec McLaren, Renault disqualifié du championnat 2008. Là, ça me paraît pas déconnant. Renault a triché, Renault est puni. Là, Mais Hamilton, c'est il influé a sur le rien championnat. demandé. Après, ceci dit, je vais aller contre toi, Ouais, mais- t'es en train de me faire changer, mais McLaren a influé un peu le championnat 2007 aussi. Ah oui. Voilà. T'as vu, il y a l'aileron qui est là. Puis encore une fois, gagner un titre sur tapis vert. Ouais, mais bon, quand même. Ah non. Ouais, mais ça reste un Non, titre. ah, c'est honteux. Non, Je suis c'est supporter honteux. de l'OM et Ferrari, un titre c'est un titre, hein, excusez-moi. Non, Je suis pas là-dessus- gagné depuis 2013, moi laissez-moi Moi là-dessus, tranquille. je suis intransigeant. Pour moi, Massa Non, c'est- ne doit pas gagner le titre sur Je me tapis mets, vert. tu vois, tu m'as fait reculer, Ah, je mais me mets voilà, là, je me reste mets là. oui, mais en même temps, je comprends tous les arguments là, ils sont totalement recevables et je suis même d'accord avec certains. Mais en même temps, ça m'ennuie parce qu'il y a eu tricherie, tu vois, d'une équipe et que ça a influé sur le championnat. Après, je sais très bien le meilleur argument pour Ouais. le contrer, tu l'as pas utilisé. Je trouve ça assez dommage parce qu'on a eu une matinée de débat ce matin. vrai Ça aurait été quand même de me dire, eh ben tout simplement, ça influe sur le championnat, il avait qu'à gagner des points avant Felipe Massa, il avait pas qu'à spinner à Silverstone. Il aurait gagné le titre. Par exemple. Ça, c'était Ou le ne meilleur pas casser un argument. moteur en Hongrie, par exemple. Ou ne pas se mettre dehors en Australie, par exemple. La liste est longue, on en fera une vidéo sur YouTube très bientôt. C'est encore tout soon. Bref, je gagne ce débat. Oui. Bon, non. Bah si, tous les jours. T'as une Ferrari, remonte là. Bah non. Tous les jours. Bah vas-y. Gagner un titre avec Ferrari. Alors, n'importe quelle autre équipe, on parle pas de gagner un titre avec Haas ou Williams, on est d'accord. Hein. On parle de gagner avec une top team autre que Ferrari. sûr. Ferrari, t'as la pression du pays, t'as la pression des tifosi, t'as la pression forcément du team parce que si t'es leader, on prend l'exemple de Charles Leclerc, pas facile de gagner. Vettel n'a pas réussi, Alonso n'a pas réussi, Massa n'a pas réussi. C'est super dur de gagner avec Ferrari. Là où dans des équipes comme Red Bull, Mercedes, j'aime pas là ce petit. Vas-y, bah, moi je t'écoute. J'aime pas du tout là. Là où avec Red Bull et Mercedes, tu vois, c'est des écuries certes de haut niveau, c'est des écuries avec une très bonne réputation, patati patata. Ça te fait chier ou... Ah non, je t'écoute, je bois tes paroles. Et je trouve que c'est juste beaucoup plus dur d'un point de vue gestion de la pression et d'un point de vue gestion aussi de l'environnement chez Ferrari parce que faut parler italien, c'est la mentalité italienne, on les connaît, c'est pas rigoureux, c'est pas une mentalité anglaise ou allemande. Je trouve dans la globalité que c'est largement plus dur de gagner un titre avec Ferrari. Je vais le défoncer. Je suis pas du tout d'accord. Non, bah, j'ai bien vu, tu En fait, t'as deux doigts de tomber de la table. En hein. fait, le truc, c'est que t'oublies un facteur extrêmement important, c'est la voiture. pas d'accord. Depuis 2008, on leur a donné des poubelles. Absolument pas d'accord. Bah alors lesquelles voitures n'est pas 2017-2018.
2017-2018, bah c'est pas ton pilote, c'est ton pilote qui craque, c'est pas Ferrari. Enfin, je suis pas d'accord. En fait, moi je parle vraiment de l'environnement global de chez Ferrari. Je pense que t'es un peu biaisé par le prisme de Ferrari, dans le sens où il y a des arguments où je suis d'accord. Genre par exemple, le fait de parler italien, c'est catastrophique dans une équipe internationale, c'est pas normal. La preuve, quand Todd est arrivé, il a pris des ingénieurs internationaux et tout se passait bien parce que ça parle anglais et voilà, tout le monde se comprenait. Ça c'est le seul argument que je peux recevoir. Le reste après, bah désolé, mais ça dépend surtout de la voiture. Ça tu penses que t'as pas plus de pression en étant pilote Ferrari qu'en étant pilote chez Red Bull? Mais il y en a plus, mais la voiture elle influe tellement plus que la pression. Enfin aujourd'hui, Charles Leclerc, il a eu beaucoup de pression par exemple, il a jamais eu l'opportunité de se battre pour le titre. Alors j'entends ton argument de la voiture et je suis d'accord que forcément si t'as pas une bonne voiture, que ce soit chez Ferrari ou dans une autre, tu peux pas te battre pour le titre. Ok, mais si tu donnes la voiture égale, on va dire Mercedes, Ferrari ou Red Bull, Ferrari, je trouve que c'est beaucoup plus dur de gagner chez Ferrari, de par l'environnement italien qui est peut-être un petit peu moins rigoureux. Ça, je suis d'accord, c'est le seul truc. Ouais, mais c'est le seul argument. L'environnement qui va avec derrière la pression, le fait de piloter pour Ferrari, je suis désolé, mais aujourd'hui, c'est ce qui gangrénait un peu Ferrari depuis des années, et c'est ce qu'est en train aussi d'essayer de régler Fred Vasseur, avec des changements d'organisationnel, oui, mais qui sont importants. Et donc, du coup, t'es d'accord que c'est plus dur? Bah non. Vu que t'es en train de dire que Vasseur est en train de faire ce changement. Vasseur fait ce que les autres équipes appliquent. Du coup, en fait, c'est juste pendant 10 ans, on est revenu au truc normal parce que c'est ce que Todd a fait et ce que Jean Todt a fait avec Michael Schumacher. Ils ont gagné 5 titres ensemble. Ouais, mais justement, cette pression de gagner avec Ferrari, ce que Jean Todt et Michael Schumacher ont fait à l'époque, je trouve que c'était pas du tout le même contexte et le même environnement que la Scuderia depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il y a que des brouettes. Ils ont eu que des brouettes. À part 2017-2018, mais du coup 2017-2018, c'est des problèmes de fiabilité. 2017-2018, pour moi, l'exemple, c'est par exemple Maurizio Arrivabene qui défend pas le pilote, les ingénieurs qui font des erreurs de stratégie, le manque de communication. Et ça, c'est un problème organisationnel et c'est un problème de profil. C'est pas en lien avec Ferrari. C'est pareil. L'autre qui parle pas anglais, qui se trompe, qui comprend pas les radios de Leclerc, le box machin, ça panique, ça mange des pâtes dans le pitbox. Non, je suis désolé. Pour moi, Ferrari, tu as un problème, tu as une pression du fait que de 1, c'est italien et que c'est plus compliqué dans l'environnement, et de 2, dès que tu fais une erreur chez Ferrari, tu te fais allumer. Mais alors, ça, je suis d'accord, mais ça n'influe pas en les résultats. Enfin, pour moi, c'est le but d'un. J'ai pas dit que ça influençait, j'ai dit que c'était demain, plus moi, dur. je prends ton exemple, on met Max Verstappen chez Ferrari aujourd'hui ou en 2017 ou en 2018. Je pense que si on met le Max Verstappen d'aujourd'hui en 2017-2018 chez Ferrari, en 2017, je suis pas sûr. Je suis d'accord. 2018, je pense qu'il gagne. Vettel, il avait largement le potentiel pour gagner en 2018. Le problème, c'est le pilote qui craque de lui-même. Après, il y a des problèmes organisationnels, mais ça, c'est lié à toute équipe. Aujourd'hui, pourquoi As ne fonctionne pas? Parce que As n'a pas d'argent, parce que As n'arrive pas à choisir les bons ingénieurs. C'est pas comparable. C'est exactement comparable dans le sens où tu me prends des arguments de le mec il sait pas parler, il fait des mauvais calls. Ils sont juste mauvais, donc c'est des mauvais choix organisationnels de mécaniciens, de stratégistes, et du coup ça a changé. C'est pas en lien avec Ferrari l'entité, c'est juste chez Alpine, je suis désolé, Alpine ça fait du son là depuis 2016 et ça ne fonctionne toujours pas alors qu'on était censé avoir une top team. C'est pareil. Ok, on prend un exemple. On prend Max Verstappen, tu l'as pris. On le met chez Ferrari. Pour toi, Max Verstappen, à voiture égale entre Ferrari et Red Bull, Verstappen gagnerait aussi facilement chez Ferrari que chez Red Bull? En fait, ça dépend de tellement de facteurs, ça dépend de qui il y a autour. Oui, mais donc du coup... Si tu prends aujourd'hui, évidemment qu'il a plus de chances de gagner un titre avec Red Bull. Mais si tu le prends dans une organisation similaire, c'est-à-dire les mêmes personnes... Ouais, mais moi, il est là le débat, c'est que chez Ferrari, c'est pas similaire. Mais non, Ferrari, c'est différent de n'importe quelle question. Oui, mais le problème, c'est que la question, ça concerne Ferrari de 1950 à aujourd'hui. C'est Ferrari. Est-ce que c'est plus dur de gagner un titre avec Ferrari? Ça dépend de qui il y a autour. Et ça dépend des choix faits. Je suis d'accord sur cet Parce argument. Excuse-moi, je reprends Jean Todt, mais quand tu reprends Jean Todt dans les années 2000, on pouvait prendre la même question à côté. Ils ont la meilleure voiture, on peut rien faire. C'est le cas aujourd'hui avec Red Bull, c'était le cas avec Mercedes en 2014. Je suis d'accord sur l'argument de l'environnement. C'est de la cohésion et c'est des atomes qui se mettent en Mais pour moi, les atomes italiens puent la merde. Voilà, je le dis. Les atomes italiens, ça ne marche pas. Je suis désolé. Pour moi, ce qui a fait le succès de Ferrari, c'est comme tu l'as dit, le recrutement de Ross Brawn, de tous les ingénieurs, que ce soit anglais, allemands ou autres. C'est le fait que justement, on ait ramené de la rigueur dans cette équipe et que chez Ferrari, si t'as pas justement cet environnement, cette structure rigoureuse, Ferrari ça ne marche pas. C'est la panique, c'est les émotions, ça se laisse submerger, ça ne peut pas fonctionner. Moi je suis pas d'accord. C'est le but de la vidéo. Après, n'hésitez pas dans les commentaires à nous donner votre avis. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est juste on appelle le même point d'accroche au départ sur le débat. Mais en soi, moi je suis d'accord effectivement qu'aujourd'hui n'avoir qu'une seule nationalité dans son équipe, comme par exemple Alpine pourrait ne avoir que des Français. Ça ne peut pas fonctionner. C'est un très bon exemple, tu vois, qui pourrait, je trouve, défendre ma cause. Pourquoi? Mais Alpine, aujourd'hui, le problème, c'est cette structure, cet environnement d'Alpine, français-anglais, qui est néfaste, qui ne fonctionne pas. Alors que si Alpine venait, entre guillemets, avoir une stabilité... Du coup, ça marchait en 2005-2006. Du coup, le contre-exemple est tellement simple à retrouver. Alors, l'exemple de 2005-2006, oui, il marche parce qu'ils ont eu la bonne voiture, ok, sur 2 ans. Si on reprend ton exemple, il faut prendre sur la globalité de l'histoire d'Alpine, etc. Bien sûr. Non, mais évidemment.
Et du coup, ça rejoint sur la globalité d'Alpine, excuse-moi, ça n'a pas tout le temps fonctionné chez Alpine. Bah non, mais c'est évident, comme ça n'a pas toujours fonctionné dans n'importe quelle équipe. Aujourd'hui, Mercedes, ils ont dominé pendant 8 ans, maintenant ça ne fonctionne plus. Red Bull, ça va peut-être marcher pendant 5 ans, ils marcheront plus dans 3 ans. C'est des cycles dans F1. Donc c'est pour moi, c'est compliqué de dire. Genre, en plus de la question de base, c'est quand même 3 titres dans une autre écurie. Est-ce que c'est plus dur qu'un titre chez Ferrari? Parce que ton seul exemple aujourd'hui, c'est Red Bull chez Verstappen. Lewis Hamilton. Fernando Alonso, il en a pris 2, pas 3. Bah, il en a pris 2 chez Renault. Il en a pris 2, et McLaren. Mais après, c'est des choix qui font que. Mais c'est pas lié à Ferrari. Pour moi, l'argument de la pression, il marche pas du tout. Ah ouais? C'était un de tes plus gros arguments. Je suis pas du tout d'accord. Un pilote de haut niveau, un sportif de haut niveau, bah, je suis désolé, il doit subir la pression et il doit pouvoir la combattre. S'il n'arrive pas de souci. Il a pas l'étoffe d'un champion du monde. Alonso, Vettel, si jamais vous nous écoutez, allez pour vous celle-là. Bah non, eux, ils avaient des poubelles. Hein. Excuse-moi, Alonso en 2010. 2010, il avait une bonne voiture, Alonso. Ouais, bah ils se sont chiés à la fin. Il n'y avait pas de DRS. Ouais, si c'était pas mis dans le mur à Spa, si c'était pas mis dans le mur à Monaco, etc. Mais ça fait partie de la pression. Ah oui, bien sûr. Ça fait partie de la pression et que tu subis en étant pilote chez Ferrari. Dites tout ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. C'est ce que vous êtes d'accord avec Hydro ou avec moi, ou peut-être un peu des deux, mais retour à la case départ. Oui. Ah, on est d'accord. Ah putain, c'est rare. Oh, on s'est mis pareil en plus. J'ai 2 petits dixièmes, je pense. Juste là, un peu pour l'ego, je vais me mettre 2. Bon, allez. Voilà. Non, mais oui, ça me paraît logique. L'action en piste doit primer sur le business. Forcément, si t'as pas d'action en piste, c'est ce qui s'est passé pendant longtemps, c'est ce qui se passe un peu de temps en temps. Directement, t'as des mauvais retours, les gens se désintéressent au sport. Et ton business ne fonctionne plus. Ton business, tout simplement. Parce que si t'as rien qui se passe en piste, bah, il peut rien se passer. Beaucoup de gens critiquent l'arrivée de Netflix, etc. et de tout ce qui s'est passé, tu vois. Alors oui, ça a amené du mauvais comme partout en fait. Hein. Tu peux pas avoir que du positif partout. Les gens réclament du spectacle, mais du coup, bah, c'est ce qui fait vivre aussi. Si aujourd'hui la F1 n'avait pas eu Netflix, bah peut-être qu'elle serait dans une plus mauvaise posture. Est-ce que le business est égal à l'action en piste? Le business, en vrai, aujourd'hui, ça s'égale, c'est l'un ne va pas sans l'autre, je pense. Ouais, c'est un sport, c'est un divertissement. Le business, aujourd'hui, t'as quand même, avec Liberty Media, t'as les réseaux sociaux, t'as Netflix et compagnie, les pilotes sont des acteurs de fou. Donc en vrai, le business vit de lui-même avec les nouveaux Grands Prix, patati patata. Mais c'est sûr que je pense que, en fait, l'action en piste impacte le business. Ah bah évidemment. Je pense pas que ça, comme tu dis, je pense pas que ça s'équivaut. Tu peux avoir un très bon business. Pour moi, le business équivaut ce qui se passe également en piste, parce que si tu ne vois pas ce qui se passe dans les backstage avec Netflix ou avec des transferts de pilotes, parce que ça fait partie aussi du business, t'as pas de changement. T'as pas de changement de réglementation qui implique aussi des coûts supplémentaires, ça reste du business. Les annonceurs aussi qui viennent, des nouveaux circuits aussi qui remplacent des GP historiques. Tout ça, ça permet l'évolution, ou entre guillemets la révolution de la Formule 1 comme on l'a connu, tu vois, et de le faire évoluer le sport dans le bon sens. Il y a des aspects négatifs, évidemment, il y a des points négatifs de partout, mais je pense que l'un ne peut pas être sans l'autre et que le business est aussi important que le spectacle. Est-ce que tu peux avoir de l'action en piste et quand même avoir un mauvais business? Que la F1 se tourne mal, que les sponsors se désintéressent, etc. Bah, je pense que oui, si t'as un spectacle où ça se bat de façon très sale ou alors... Parce qu'en vrai, on change. Allez, petite question 2021, vas-y. Non. Moi, je trouve que l'âge d'or, entre guillemets, c'est mon avis, de la F1, c'est entre 2007 et 2010, à peu près. On a eu 5 champions du monde en 5 ans, c'est exceptionnel. À cette époque-là, l'action en piste, elle était quand même très très bonne. Ah, c'est correct, ouais, elle était très bonne. Il y avait beaucoup d'actions, plusieurs champions du monde, patati patata. Et pourtant, le business, on est dans une période quand même compliquée. C'était pas pareil. Crise financière, c'était pas les réseaux sociaux et tout. Ouais, mais c'est justement vivre avec ton époque. Le business, maintenant, fait partie intégrante des sports. Ouais. Le foot, en 2007-2010, parce que le foot est l'un des plus gros sports au monde, 2007-2010, tu regardes la Ligue 1 par exemple, tu vois, bah t'avais rien en termes de gros joueurs, enfin excuse-moi, sans manquer de respect aux joueurs de 2007-2010, tu vois, t'avais pas des aussi grosses renommées parce que t'avais pas les réseaux sociaux. Le business n'était pas aussi important. En fait, l'arrivée des réseaux sociaux ont surtout joué un truc que les annonceurs de ces championnats-là, de ces sports-là, vont toucher une plus grande audience que les gens à la télé, parce qu'ils vont toucher n'importe quel âge, n'importe quelle personne, dans n'importe quel pays sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que ça me fait remettre en question un petit peu quand même Bah, le business était moins important dans les années que tu cites, comme il était moins important dans les années 80. Business is business, en fait, j'ai envie de te dire, au final. Peu importe ce qui se passera en piste, il y aura toujours du business en Formule 1. Bah ouais, mais le jour où la F1 connaît une mauvaise cote de popularité parce qu'il se passe vraiment plus rien, ce qui peut arriver un jour. On a eu des années récemment, genre 2015 et tout, on a eu des saisons qui étaient à chier et pourtant bah, la F1 se portait bien, tu vois. Ouais, mais c'était l'arrivée de Liberty Media, donc des nouveaux trucs, donc c'était un nouveau cycle, donc il fallait remettre en marche la machine et on était porteur d'espoir de ce qui allait se passer, tu vois. On était sur la fin du cycle Ecclestone et l'arrivée de toute Liberty. façon, la F1 reste un cycle, donc si ça se passe mal à un moment... La F1 c'est que des cycles en fait, évidemment, mais comme n'importe quel sport au final. Hein. Plus la F1 je trouve. Bah après c'est vrai que la F1 dépend d'une équipe et d'une voiture. La F1 un titre. Si tu regardes l'histoire de la F1, c'est juste tout le temps le même scénario qui se répète avec des équipes et des pilotes différents. C'est vrai. Ok. Moi je reste là quand même. Moi j'ai un peu reculé histoire de parce que je pense que quand même le business en Formule 1 aujourd'hui, en tout cas, avec tous les sponsors et tout ce qui se passe, reste quand même
très solide malgré l'action en piste. Et sans les acteurs, il n'y a pas de business. Mais je te rejoins sur, si t'as pas une bonne action en piste, ton business forcément est un petit peu impacté. Forcément. Oh, non, pas toi. J'ai calé. T'as calé. J'ai calé sur la grille anti-stall. Elle ne bougera pas. Non, moi je suis carrément d'accord. En fait, je suis d'accord, mais il y a des choses qui me poussent à ne pas être d'accord. Alors, je suis d'accord. Parce que t'es quand même allé à l'extrême là. Je suis d'accord, mais je suis extrêmement d'accord. D'accord, mais pour une pénalité. Je suis extrêmement d'accord sous certaines conditions. Ouais, je pense qu'on va se rejoindre, mais moi j'ai trop peur en fait de 2010 HRT, Caterham en fait, et compagnie. Ça. Si c'est pour accueillir une 11e équipe qui fasse juste à peine les 107% comme Manor le faisait aussi. C'est ça. Je crois Sauber en 2015, c'est un enfer. Les mecs sont là juste pour. C'est des kartings, ils roulent avec des kartings sur une piste de F1, donc c'est pas possible. Cependant, je pense qu'il y a des vraies équipes qui arrivent avec des vrais projets. Tu vois, on avait parlé d'Andretti Cadillac. Pour moi, c'est quand même une équipe historique. On peut leur laisser une chance. En plus, je pense que la F1 aide beaucoup aujourd'hui les équipes qui sont déjà en place avec des réglementations, des budgets de cap, etc. pour faire perdurer des équipes qui normalement ne devraient plus être là. Soyons honnêtes, je ne sais pas ce que fout encore As en F1. Moi, c'est ça ma question. Je parle d'Andretti, on peut prendre Andretti, il y a eu d'autres équipes qui avaient postulé, etc. On regarde le scénario As, qui est la dernière écurie à avoir rejoint la grille. T'as pas peur qu'on ait un remake d'une deuxième écurie comme As qui passe 8 ans à finir P8 ? Il n'arrive pas à se développer parce que oui, aujourd'hui on a le budget de cap, oui, il y a pas mal de choses. Mais aujourd'hui, qui t'assure qu'un projet, quel qu'il soit, que ce soit Lamborghini, Andretti, qui tu veux, fonctionne et arrive à s'implémenter dans le modèle économique de la Formule 1. Ouais, mais si tu ne tentes pas, tu vivras toujours avec le remords ou avec le regret ou la peur de se dire, bah le mec va rejoindre pour jouer P8. Ouais, je suis désolé, mais mon cœur français me fait mal. Mais Alpine est là depuis 2016. Et Alpine, ils ont chopé des victoires et des podiums, très peu, et c'était de la chance. On n'est pas au niveau de As. Ça reste quand même décevant pour une équipe qui était arrivée et qui avait dit on va jouer les podiums dans 3 ou 4 ans. Je suis d'accord, mais Alpine, ils ont quand même fini 4e. Non, mais il y avait des bons résultats. Alpine, c'est plus une fluctuation, on va dire, des résultats suite à un mauvais management. Bah oui, non, mais là où As, je suis désolé, pour moi, As, c'est juste un modèle économique qui est pas bon. Ah, mais As, le problème, c'est qu'ils achètent leurs pièces et ils ne développent pas. Mais c'était le cas de Racing Point aussi pendant un moment. Ouais, sur la fin de Racing Point, sur les dernières années. Après Force India, après Force India avec Lorenzo. C'est pour ça que moi, en fait, j'entends l'argument du si tu ne tentes pas, tu peux pas savoir, qui est vrai. Mais d'un autre côté, si tu tentes et que ça ne marche pas, ça fait une très mauvaise image pour la Formule 1. Est-ce que As a fait une très mauvaise image pour la F1 ? Non. Bah parce que As a eu cette chance de performer et As a été, faut être honnête, As a été carré par Netflix. As c'est devenu un petit peu le débile du fond de la classe. Oh, ils sont cons, regardez-les, on se moque d'eux, c'est marrant et tout. Ils finissaient pas 19e, 20e comme Williams peut le faire depuis quelques années quand même. Oui, mais As, ils ont eu 2018. Williams, c'est juste parce que c'est une équipe historique. Williams arrive il y a 5 ans et font 19-20. Quoi ? Williams, il y a 10 ans, ça jouait les podiums et les pôles et là, ça remonte maintenant. Bah c'est ce que je te dis. Ah, pour moi, Williams, c'est juste un mauvais cycle. Ah bah oui, mais il y a des cycles du coup et c'est pareil pour As. Tu pourrais très bien te dire, bah ils ont mal. Au début, ça avait pas trop mal commencé. Hein. Ça jouait les top 10 régulièrement. 2016, oui, mais tu peux pas demander à une équipe d'arriver en Formule 1 et de jouer les wins tout de suite. Non, bien sûr. Pour moi, elle doit jouer les top 10. Mais le seul problème, la seule condition pour qu'une équipe arrive en F1, c'est qu'elle soit pas reléguée à 3 secondes. Si elle joue P19, P20, c'est pas extrêmement dérangeant. Il faut le temps qu'elle arrive, qu'elle comprenne des développements F1. C'est un sport à part, tu vois. C'est pas n'importe quel sport. Je suis d'accord. On peut pas dire direct. Bah vous arrivez, par contre, faut jouer les top 5, les gars. Non, c'est pas de mettre une condition de jouer le top 5 ou quoi, mais c'est avoir une condition d'un projet fiable. Ah ben je suis d'accord, mais il faut des dossiers, etc. Il faut pas prendre des HRT ou Manor comme à l'époque. C'est ça. Le truc, c'est que HRT, Manor, à l'époque, si vous voulez, vous regardez Sauber en 2015, on rappelle, ils n'avaient pas de l'argent pour s'acheter des chaises pour les Grands Prix. Donc le truc, c'est qu'on a eu trop de mauvaises expériences. Et aujourd'hui, la Formule 1, c'est quand même un business économique, un modèle économique, je vais y arriver, très particulier. Ah oui. Pas tous les constructeurs peuvent s'engager, ou même dans les équipes privées, pas tout le monde peut se permettre justement d'investir en Formule 1 et que ça marche à long terme. Et je pense que c'est ce qui bloque un petit peu aujourd'hui Cadillac en Formule 1. Il y a un autre argument qui aurait pu me faire avancer un tout petit peu, c'est de me dire qu'aujourd'hui on manque de place pour les jeunes pilotes aussi. Ouais, et donc avoir 22 voitures, 24, parce que c'est vrai qu'on s'est limité à 11 avec la prod, mais ça pourrait être plus, ça pourrait être 12 équipes, ça pourrait permettre à des jeunes pilotes ou à des pilotes qui méritent d'être en Formule 1 de venir sur la grille. Maintenant, moi je suis traumatisé par HRT et etc. On reviendra toujours au même point, c'est que du coup t'amènes une nouvelle équipe. Est-ce qu'elle va vraiment prendre des jeunes ? Parce que si elle prend des jeunes, on risque de casser les voitures, donc de dépenser de l'argent, comme ça a été le cas avec As et Mick Schumacher. Donc tu as le risque de reprendre des vieux, etc. Ah putain, ouais, tu viens de me faire baisser. Allez, moi j'avance un tout petit peu, histoire de. C'est quoi pour nous mettre d'accord ? Je sais pas s'il faudrait une 11e équipe en Formule 1, mais peut-être qu'il y a une des 10 équipes aujourd'hui qui pourraient potentiellement se faire remplacer par un meilleur projet. Ça peut être As. Ça, je suis d'accord. Ouais. Voilà. Ça, il pourrait y avoir un changement, un rachat ou quoi. Ça pourrait être viable. Mais, allez,
Je vais dire, parce que je crois que la question c'était devait. Je dis pas que la F1 devrait avoir 11 équipes. Je suis d'accord. Mais je pense que. Il faut se poser la question. T'as quand même pris. Tu m'as bien convaincu. T'as fait pointe de vitesse, là, je reconnais ça. Là, c'est non, mais je pense que la F1 pourrait s'autoriser une 11e écurie. On est d'accord là-dessus? Je peux pas tirer la main, mais carrément de fou. De fou. Bon, et écoutez, c'était bien sympa d'échanger avec toi sur ces petits débats. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé. Si l'épisode vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous. C'est celle de Vettel. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Si jamais vous voulez un épisode 2 avec un autre invité, dites-le nous dans les commentaires. Et puis ce sera avec grand plaisir. Merci à tous d'avoir regardé. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, faites attention à vous. Portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao, ciao.